et ils viennent. Allez, on est de retour. On évoquait la journée mondiale de la liberté de la presse avec la question est-ce que ça va de mieux en mieux? Dominique, vous nous replongez donc dans l'histoire. Oui, dans un passé récent, je vous dis que lorsque vous êtes sous presse et votre journal va à l'imprimerie, déjà les imprimeurs donnent la une déjà aux forces de sécurité qui ont une idée sur la une déjà. Donc ça veut dire qu'ils attendent, vous finissez et puis on ramasse, c'est la police qui ramasse tes journaux en attendant que toi-même tu ailles chercher tes journaux. Et tout ça là, c'est fini. D'autres même, tu es à l'imprimerie, tu traverses la frontière ou bien tu te caches quelque part. Quand le matin, ça sort, ça disparaît, tu dois te demander, mais est-ce qu'on est en train de ramasser mon journal? Est-ce que mon journal est... Si tu vois qu'il n'y a rien, alors tu peux rebondir. Et bon, voilà les conditions dans lesquelles nos aînés, et nous aussi, nous avons eu à travailler aussi un peu dans ces conditions-là. Donc aujourd'hui, il n'en est pas question du tout. Nous travaillons librement, nous bouquons librement. Maintenant, lorsque tu parles d'un musulman qui ne dit pas son nom, déguisé, il faut faire... Bon, je ne sais pas, tu me fais allusion à quoi, parce que... Tout à l'heure. Non, moi, ce que j'ose comprendre, c'est-à-dire peut-être sur le plan financier, mais je vous dis qu'aujourd'hui, au niveau des annonceurs, tous les journées en souffrent. D'abord, la vente est inexistante. Ensuite, les annonceurs, nous courons derrière les annonceurs, on n'en trouve même pas. Et quand tu trouves même, c'est à des prix dérisoires. Et donc, ça, c'est des réalités. Et ça touche tout le monde. Contrairement à ce que peut-être certains pensent que oui, d'autres ont le beurre. Par contre, il y a d'autres qui profitent. Surtout ceux qui sont durs à l'endroit de certains barons du régime. On les appelle notamment. On les gave de millions pour que, bon, quand mon dossier vient, pardon, ne tire pas. Nous connaissons tout ça là. Et nous savons comment ils vivent dans l'opulence. Ils ont des maisons, des voitures. Mais pourtant, c'est eux qui ont l'impression d'être des gens durs et puis... tout ça là. Mais ça, c'est une cuisine interne. Oui. Maintenant, venons à la réalité. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, je souhaiterais que le gouvernement puisse relever le niveau de l'aide à la presse, de l'aide de l'État à la presse, parce que lors des États généraux, on a proposé 800 millions, alors que jusqu'à présent, nous n'avons que 100. Et donc, à ce niveau, pour vraiment essayer... Et ça aura un impact direct sur aussi le traitement des journalistes qui travaillent avec nous. Parce que vraiment, à ce niveau aussi... ce n'est pas du tout rose, et que c'est la précarité, elle est là, justement. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, voilà des petits entraves que nous relevons pratiquement chaque année, et que, bon, je crois qu'avec le temps, ça peut s'améliorer. Ah oui, mais permettez que je vous dise, il y a une stratégie aujourd'hui qui est en vogue dans la plupart des pays qui pratiquent le musulman déguisé de la presse. C'est-à-dire, on vous dit, allez, on a libéralisé le secteur, allez-y, créez des journaux, allez publier seulement, on délivre des récépissés comme de petits pains, tout et tout. Et aujourd'hui, sincèrement, sur les 171 environ de titres que nous avons, combien de journaux paraissent? Il y a beaucoup J'en sais quelque chose. Je viens titres, on en a plus, c'est 600, mais ceux qui sont réguliers. Voilà. Ceux qui sont plus ou moins. Donc, on reste tablé sur ça pour dire qu'il y a liberté d'expression. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Hier, ce n'est pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui doit aussi être différent de demain. C'est de cela qu'il s'agit. Le musulman déguisé dont je parle, vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, on peut beau dire qu'il n'y a pas d'annonceurs, mais aussi est-il que des sociétés ont peur, par exemple, d'afficher leur image dans certains journaux. Pourquoi? Parce que tu le fais, tout de suite en bon, c'est vous qui les supportez et les conséquences, on les connaît. Ce n'est pas moi, je ne l'invente pas, ce sont des tristes réalités. Je n'ai pas situé ça dans le camp de ceux qui sont pour le pouvoir ou de ceux qui sont que tu estimes sont proches du pouvoir n'en ont même pas. Ils n'en ont même pas. Des tristes réalités. Tout à l'heure, quand on parle de précarité, où les gens sont obligés d'écrire pour satisfaire les humeurs de quelqu'un afin d'avoir de petits cachets ou des bons d'essence, ou etc., etc. Non, ce n'est pas la liberté d'expression. La liberté d'expression dont on parle, c'est quand un Rodrigue libre, en pleine possession de ses facultés intellectuelles, tout et tout, qui analyse et qui pond ce qu'il analyse sans crainte aucune. Voilà, c'est ce qu'on met dans la liberté d'expression. À ce niveau. De l'autre côté, quand je dis être à l'aise, celui qui a faim, parce qu'on sait qu'il a faim, il va venir. D'accord? Ou on l'appelle, ou on passe par des voies détournées pour l'atteindre. Et
2-3 jours après, vous allez constater que cette plume-là a changé. Je ne l'invente pas. On en a. On ne va pas être amené à citer des noms ou à donner des exemples de titres. Mais on en a. Aussi est-il que si cette nuit, quelqu'un est visité, demain, tu vas sentir ça. Il y a un changement. Il y a un changement. Donc ça, moi, je l'appelle musulman. Non. La convention collective. C'est une entreprise privée, la presse. La classe d'avant 90. Tu vas revenir. La presse d'avant 90, ou qui s'arrête à 90, avant le début de l'ère 90, c'est vrai que c'était compliqué. C'était compliqué, mais nous savons aussi qu'à l'époque, les gens lisaient. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus. Ça, c'est ça aussi que la presse. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non. Il n'y avait même pas de radio privée. Mais en tout cas, les radios privées ont déjà eu un impact sur les ventes. Puis les réseaux sociaux, et c'est mondial, ce n'est pas particulier. Attends, laisse-moi développer. Bon, et à l'époque, il n'y avait pas d'entrée facile dans le monde de la presse aujourd'hui. Aujourd'hui, la presse est envahie par la plupart des bacheliers ou, je dirais, des gens qui... Il y a aussi ça, c'est dit, finalement, devient journaliste n'importe qui. N'importe qui. Oui. Pourquoi? Parce que là-bas, au moins, puisqu'on restait focalisé sur les communiqués finaux, les fameux 1500, j'ai vu des gens se battre pour 1500. Moi, j'en ai vu pour 500. Ils se sont partagés 950 francs. Pour 375 à l'école des sourds de Didjolé, il y a quelques années, parce que l'organisateur a dit, c'était un ministre, je ne sais pas, il avait donné 30 000, et il y avait au moins une soixantaine de journalistes. Donc, quand vous prenez, à ce niveau, il y a une anomalie qui est réelle, où des gens écument ces manifestations qui se disent journalistes. On les appelle dans le jargon les G20. C'est au-delà de G20. Maintenant, c'est et ce sont des spécialistes dans les ateliers, les séminaires, les conférences de presse, et ils vont jusqu'à agresser les organisateurs. Et ça, ce n'est pas qu'au niveau des médias publics, privés, mais aussi au niveau des médias publics, où je vous assure, lorsque vous les déplacez, si au moins une personne ne prend pas 5 000 francs, vous avez des problèmes. Parce que ils viennent d'abord, quand je prends par exemple la télémère, les gens viennent environ 7, 8, 9. Pour un seul reportage. Pour un seul reportage. Même je n'exagère pas. Alors qu'aujourd'hui, un caméraman, un journaliste, un éclairagiste, un preneur de son. Parfois le 3, c'est pas vrai. 3, ne vient jamais à 3. Je dis, j'ai plusieurs fois organisé des événements et on va jusqu'à intégrer le chauffeur dedans. Il y a quelques semaines, j'ai dû très bien. Et des fois même, c'est-à-dire, ce n'est pas une liberté. Vous envoyez une voiture, allez chercher les journalistes, et ils sont forcément obligés, vous les traitez bien, ils écrivent bien pour vous honorer. Donc ça, ce n'est pas dans la liberté d'expression. La situation, elle est réelle. Non, elle est réelle. C'est une situation réelle, et c'est vrai, c'est lamentable, certes. Mais moi, en réalité... Mais est-ce que c'est pas... La faute, c'est pas à vous, patron de presse. Je poserai la même question à Dominique. On a des journalistes qu'on ne paye pas, ou qu'on paye qu'au bouclage, on leur glisse 5 000 francs. Et donc, on les laisse se débrouiller avec les communiqués. De toutes les façons, vous savez, moi, j'ai toujours contesté vraiment cette manière de voir les choses. Parce qu'aujourd'hui, soyons sincères, parce que je ne vois pas ce journaliste-là qui peut estimer travailler 4 jours pour avoir ce qu'il faut pour vivre pendant un mois. C'est pas possible. Parce que nous tous, nous sommes passés par là. Nous, on mobilise les journalistes pour 4 jours dans le mois. 4 jours de... 30 jours, ils travaillent des jours de bouclage. Oui, c'est un peu ça. Parce que réellement, les jours, c'est des gens qui sont en couverture. Non, attendez, j'explique. C'est justement pour aller prendre les 5 000. Voilà, c'est seulement vous les sollicitez réellement pour les intérêts. Parce que moi, j'estime, parce que nous sommes tous passés par là. Parce que personne n'est aujourd'hui, n'en a quitté pour être directeur de publication. Parce que nous tous nous sommes passés par là. Et moi, ce que moi je faisais par le passé, je savais, parce qu'il faut prendre conscience d'une réalité. Parce que je sais que je ne peux pas travailler pour 4 jours et avoir les moyens pour suivre pour un mois. C'est pas possible. De 100 000, 150 000. Donc, pendant ce temps-là, moi, j'avais plusieurs rédactions avec qui je collaborais, tout et tout, compte tenu du fait que tu savais que tu ne pouvais quand même pas vivre dans cette précarité et tout. Donc, il fallait multiplier les rédactions. Mais aujourd'hui, il y a des journalistes qui estiment que, voilà, il y a tes patrons, vous êtes parti sur la base d'un contrat donné.
Et ce contrat-là, c'est vrai au-delà, lorsque nous prenons l'ensemble où il y a la convention collective qui n'est pas signée, quand même, il y a quand même des contrats tacites. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez un journaliste qui envahit le terrain parce qu'il a les communiqués finaux et ces consorts-là, ça fait qu'aujourd'hui, réellement, quel journaliste vous prenez aujourd'hui qui peut réellement vous faire réellement une analyse, qui profite réellement aux journalistes. Parce que moi, il ne veut quand même pas engager un journaliste qui me fait seulement les reportages. Ça ne profite à rien. Donc, à un moment donné, à un moment donné, c'est pour ça que tout le monde est devenu directeur de publication aujourd'hui pour les 7 000 de reportage. Je suis désolé. Ce qu'il dit, il y a une part de vérité dans la situation. Vous savez, il y a aujourd'hui des gens, parce qu'il écrit quelques petits 2-3 phrases sur Facebook, sa page, il devient journaliste. Et c'est eux qui écument les lieux de reportage. Et quand ils arrivent, ils regardent dans les yeux des journalistes, s'il n'y a pas un journaliste de chronique de la semaine. C'est journaliste chronique de la semaine. Et finalement, parfois, on t'appelle que, bon, tu as envoyé un journaliste à tel reportage, il a pris 5 000 francs, il n'a pas vu la télé. Je dis, mais tu m'as invité. Mais pourquoi tu te plains? Tu ne m'as pas invité. Tu n'as pas vu mon journaliste, donc il n'y a pas de matière à discuter. Bon, voilà une réalité où des gens, peut-être face à la situation de précarité des gens, peut-être ils ont leur diplôme, ils sont là et tout, bon, ils rentrent dedans. Non pas qu'ils veulent être de vrais journalistes, mais ils veulent profiter de ces opportunités où, bon, peut-être ils connaissent les rendez-vous de tous les séminaires à Lomé et reportages, tous les reportages à Lomé, ils ont il y a un réseau qui est constitué pour ça. Il y a un groupe WhatsApp pour ça. Et il y a un qui arrive au reportage et il inscrit le nom de 20 personnes sur la liste de présence. Quelques minutes après, vers la distribution des fameux communiqués finaux, justement, le cortège descend. La cavalerie arrive. Non, c'est un peu dommage. C'est comme ça. C'est un peu dommage. Mais au fait, c'est quoi? D'abord, je voulais dire à mon confrère que une presse privée, c'est une entreprise privée d'abord. Bien sûr. Commerciale. Et commerciale. Mais qui fait un travail public. Maintenant, à supposer que, bon, face à notre situation, tu crées un journal juste parce que tu sais que si, supposer que l'État distribue, pouvoir décider de distribuer de l'argent à tout bout de papier créé qui s'appelle journal. Mais c'est facile. Je crée un truc et là, je vais sur Internet, vous savez. Aujourd'hui, tu peux boucler sans écrire un seul article. Ce n'est pas possible. Les gens bouclent sans écrire même les journaux. Il suffit de ramasser, tu mets. Et puis demain, l'État va te donner de l'argent parce que je crois aussi que c'est là aussi qu'il faut faire attention. L'État ne peut pas distribuer de l'argent juste parce que, oui, tu as un bout de papier où tu ramasses des trucs et puis bon, demain matin, tu te retrouves avec 2 ou 3 ou 5 millions. Non. On encourage ceux qui sont réguliers, ceux qui travaillent, ceux qui font des analyses, ceux qui font un travail public, un travail de fond. Oui, là, mais seulement c'est ce que nous disons que l'enveloppe n'est pas pour le moment conséquente. Alors, parce que pour le moment, je crois que dans la sous-région, nous sommes les derniers. Au Bénin, au Sénégal, ailleurs, au Burkina, le montant dépasse, je crois, plus de 500 millions. Mais ici, nous traînons encore 100 millions. C'est la lutte que nous devons mener pour voir. Et ça va profiter à tout le monde. Contrairement à ce que mon confrère dit que, il y a des gens, on les muselle parce qu'on ne veut pas qu'ils écrivent, parce qu'ils sont... Il n'y a rien de tout ça là. Ils n'ont pas d'insertion. Les insertions publicitaires, ce que j'ai mis dans nous cherchons, nous n'en trouvons pas aussi comme tous les autres. On va évoquer un autre aspect rapidement pour quitter cela. Le Togo fait partie de ces pays où il y a très peu, je ne sais même pas s'il y a 1 ou 2 quotidiens privés. Alors quand vous allez au Sénégal, même au Bénin ce matin, on m'a envoyé des titres de journaux, c'est plein de quotidiens. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'au Togo, on ne veut pas être ensemble, c'est ça? Non, au Togo, tout le monde finalement veut être des pays. D'abord, si on est dans les 600 comme titre, il y a problème. Tout le monde veut être directeur de publication. Et ces dernières années, allez à la RAC, voir le nombre de récépissés qu'on a distribués. Parce que les gens ont pris goût de ces reportages, 5 000, 10 000. Il y en a qui vont tromper la vigilance de certains. Et l'autre pratique, j'ai une information que je dois publier, donc il faut... À cause de ça, les gens sont devenus des directeurs de publication, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, les gens ne nous considèrent pas. Moi, il m'arrive d'être avec des personnalités. Quand leur téléphone sonne, ils disent, regarde, c'est ton frère qui veut demander l'argent. Et ça ne nous honore pas. Ça nous déshonore. Et là où c'est pire, peut-être avec 10 000 francs, vous donnez à un journaliste, il va écrire pour insulter ton adversaire ou quelqu'un qui détient. Juste 10 000 francs.
gratuite. C'est ce que je mets dans musulman déguisé. C'est-à-dire, il y a une situation. Ce n'est pas parce que vous avez l'État qui a créé les meilleurs tests. Non, vous savez, ça doit constituer une préoccupation pour l'État et qui a l'obligation de trouver une solution. C'est un secteur privé. Non, écoutez. Oui. Écoutez. Non, donc, si vous avez une société privée, aux organisations. si vous avez une société privée qui arnaque les gens, ce n'est pas l'affaire de l'État, donc c'est privé. Ah non, mais si tu arnaques l'organisation porte plainte, mais tu vas te retrouver. Il n'y a rien à faire. On cohabite avec tous ces problèmes, mais il faut faire remarquer quelque chose, parce que le vrai problème, en réalité, c'est le non-professionnalisme du métier qui cause tout cela. Parce que réellement, si réellement... On dit quand même le professionnalisme, ça... C'est ce qui arrive. Il y a des universités qui forment des journalistes qui connaissent la déontologie. Mais ceux dont nous parlons... Il y en a qui ne sont même pas formés, mais qui font très bien leur travail. Il y a ça. Mais réellement, quelqu'un qui sort d'une école professionnelle, je pense qu'il a un certain bagage. Mais je rappelle que ça coûte très cher à ces écoles. Moi, j'en ai fait, ça coûte extrêmement cher. Tout à fait. Donc, il lie un peu le professionnel à l'éthique et tout. Donc, c'est le fait que les gens sont aussi rentrés dans la corporation. Par réfraction. Tout à fait. Qui fait que vraiment, on traîne toujours ces déboires. Pourquoi on ne se met pas ensemble pour créer vous avez créé. Oui, mais attends, au Bénin, les gens ne se sont pas mis ensemble. Au Sénégal. Comment ils ont fait? Mais aussi, parce que vous savez, au Bénin, il y a une réalité. Il y a beaucoup de politiques milliardaires. Et chacun veut avoir 2 ou 3 journaux sur le marché pour pouvoir véhiculer ces infos. Alors, c'est eux qui sont derrière ces journaux. Ça, c'est une réalité. Oh, ici, il y a beaucoup plus de... oublier l'idée d'entreprise de presse, c'est ça? Ben, c'est-à-dire, c'est déguisé. Attends, si par exemple, le milliardaire ou l'homme politique, il ne va pas mettre son nom quand même. Mais le financement, c'est lui qui finance. Le personnel, tout, l'impression, tout, c'est lui qui vient. Par exemple, peut-être il peut te faire un budget de peut-être 500 000 par mois. Ou 500 000 par an. Plutôt, si c'est un quotidien, au moins, il faut aller dans les 2 à 3 millions par mois, par exemple. Et si tu as les moyens de financer, les journaux seront sur le marché chaque fois. Tu peux avoir 2 ou 3 et qui t'appartiennent. Et par exemple, aujourd'hui, Sébastien Javon, c'est à travers ces médias qui se fait entendre. Vous prenez Sika TV et Radio Solaire. Et c'est à lui. Vous prenez beaucoup de journaux privés. Et c'est à lui. Et donc, il y a ces... Mais au Togo, on ne voit pas ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Mais malheureusement, il faut faire aussi c'est ça qui fait que au Togo, il n'y a pas de quotidien. Il y a moins de... Même, il n'y a que 2. Mais il n'y a qu'un seul qui est beaucoup plus actif que le second. Mais le reste, c'est beaucoup plus des hebdos parce que, bon, au cours de la semaine, tu jongles pour mais ce qu'il faut faire remarquer aujourd'hui, ce qui aujourd'hui venir corser réellement les problèmes que nous avons surtout, c'est le fait qu'aujourd'hui, la création de sites internet n'est pratiquement plus bien. C'est même créé gratuitement d'ailleurs même. Sinon, lorsque, Rudy le disait tout à l'heure, lorsque vous prenez par exemple une presse quotidienne, même que ce soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel, ce n'est quand même pas facile. Lorsque vous prenez un peu les coûts qui sont liés à l'apparition d'un journal, je ne crois pas que vous pouvez quand même aller pour les 5 000 et puis faire paraître un journal. Quoi qu'on dise. Même il y en a même qui tentent de dire que... Il y en a même qui disent... Il y en a même qui disent que voilà, au niveau même du tirage, il y a même qui tire même, c'est quand on dit tout ça là. Mais je vous assure qu'il n'y a aucune imprimerie aujourd'hui. Tout fonctionne autour des 500 minimum en allant. Parce que vous pouvez tirer même 50, vous n'êtes pas loin. Vous n'avez pas une différence de 10 000 avec celui qui tire à partir de 5 000. Donc c'est des trucs que les gens injectent qui ne sont pas des réalités. Un professionnel ne peut pas quand même aller tirer 50. Quand tu sais que tu n'as pas une différence, une marge de différence, déjà, il va même faire des dépôts, c'est fini, ça s'épuise. Et même, c'est le coût. En réalité, ce n'est pas le nombre, c'est le coût. Et aussi le coût, vous n'avez pas une différence de 7 000. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je pense que l'autre aspect aussi, c'est la distribution. À l'intérieur du pays, on voit que nous voyons beaucoup plus que les journaux sont concentrés à Lomé. Il y a quelques rares journaux comme Chronique qu'on peut retrouver aussi à l'intérieur. D'autres, pratiquement, c'est seulement Lomé. Et ça aussi, c'est un vrai problème qu'il faut que nous détendons au niveau des organisations de solutions pour la messagerie. On n'en trouve pas pour le moment. J'ai vu par exemple au Cameroun, c'est l'État même qui a mis, en fait, c'est un projet porté par l'État où carrément les journaux, il y a une centrale qui essaie donc de faire dispatcher de partout dans les régions de trucs là. Il faut qu'on en arrive à là. Il faut d'abord inscrire ça dans l'agenda de volonté politique. Vous savez que il y a quelques années,
parce que les gens qui faisaient l'effort parce qu'il y a aussi des régions où on n'a pas envie que les gens soient informés. C'est fait à dessein. Quand ça sort, c'est peut-être avant. Mais aujourd'hui, dans aucune région de Togo, on te dira, mais on ne veut pas votre... On a vu par exemple des zones où moi j'ai appris par exemple qu'il y a des radios dans cette, je ne veux pas donner le nom, des radios qui relaient des émissions de radio de Lomé que les préfets de ces milieux ont empêché. Alors que sur les médias, ils sont et puis bizarrement, c'est ce que je dis, il faut l'inscrire dans... Parce que d'abord, quand on parle de mévente, c'est aussi dû un peu à ça. Et l'autre facteur qu'il faut aussi mentionner, les distributeurs que nous avons, qui sont pratiquement chacun dans sa maison, et les directeurs de publication poirotent dans les locations. Pourquoi? Parce qu'ils livrent nos journaux. Que les gens lisent moyennant 100 francs, 200 francs. Et ils ramènent le tas comme ça. Des fois même, ils n'ont pas vendu. Non, des fois même, ils vous disent on n'a pas vendu. Mais les invendus, vous ne les verrez jamais. Il n'y a jamais de compte. Donc, il y a plusieurs... Il y a des situations. La messagerie. Je me souviens qu'il y a certaines organisations de presse qui ont pris l'initiative de réfléchir autour de nous. Aujourd'hui, nous devons quitter... Moi, par exemple, je suis secrétaire d'une organisation patronale de presse. Et entre nous, si véritablement on pense à la presse, nous pouvons faire quelque chose. Réfléchir. Depuis quand on parle de journée mondiale de la liberté de presse? Est-ce qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé quelque part pour réfléchir sur la situation que nous vivons? Mais en tant que secrétaire de ton organisation, qu'est-ce que tu as pu organiser? Mais organise aussi quelque chose. Tu n'as rien organisé et tu viens te méfier auprès de ça. Lorsque tu voudrais que ça vienne te faire. Je voulais faire remarquer quelque chose. Adam, j'ai la parole. Adam, pardon, j'ai la parole. Je ne suis pas en train de m'adresser à Samuel. Tu dois savoir que nous sommes autour d'un plateau de télévision et que nous nous adressons à tout un monde entier qui nous suit. D'accord? Voilà. Et vous devez aussi savoir que, quand je le dis, ça voudra dire que l'idée est quelque part. Oui, c'est que tu n'as rien fait. Mais ton comportement, ça justifie le fait que ces idées n'arrivent pas à prendre corps parce que, quand tu le dis, on te classe dans une catégorie, donc on doit t'attaquer. Mais je parle d'un corps qui nous est commun. Au lieu de planifier, organise des secrétaires. Il est secrétaire d'une organisation. Nous sommes mais organise. Nous sommes dans mais maintenant tu ne fais rien. Nous sommes dans une analyse. C'est ce que moi je veux dire. Vous savez, moi j'ai expérimenté quelque chose. Je n'accuse pas Dominique de n'avoir pas organisé. Sont plus vendus à moi, je ne suis pas secrétaire. Moi, je ne suis pas secrétaire d'une organisation. C'est plus vendu parce que lorsque vous écoulez un peu les journaux que vous les dispatchez, vous ne revenez carrément pas. Puisque les gens en ont besoin, c'est que ça ne les atteigne pas. Les journaux sont plus vendus à l'intérieur. Moi, je connais un leader politique. Et ça, c'est une réalité. Et lorsqu'il mène une activité, bon, il y a certains journaux, on met sa belle photo à la une, et il achète entre 300, 400 ou 500 exemplaires qu'on distribue dans toutes les fédérations de son parti. Voilà comment lui aussi, bon, et peut-être au lieu de créer directement un journal, il s'appuie sur certains journaux lorsqu'il mène une activité. Mais s'il ne mène pas d'activité, vous n'avez rien. Quand il mène une activité, qu'il achète au moins 300 ou 400, ça aussi. Mais bon, c'est toujours la misère. La misère qui tourne autour de c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de journaux écrits, mais côté radio, télé, ça va aussi de ce côté-là. Non, pratiquement, vous savez, les problèmes, de toutes les façons, bon, vous sortez d'une école, je viens aussi d'une école, de toutes les façons, c'est la presse écrite qui est quand même le pion de tous les médias. Et les problèmes que nous traînons sont quand même vécus au quotidien par tous les médias derrière. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas, on prend une télévision aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas d'annonceur, je pense que c'est le même problème que nous avons. Donc, il n'y a pas un problème particulier à une chaîne de radio, là. C'est que aujourd'hui, au niveau de la presse, compte tenu des conditions que nous avons au Togo où c'est facile de créer quand même une presse écrite, c'est pas comme et encore moins au niveau des sites internet. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez une presse écrite, une télé ou une radio, tout à fait. Ça vaut quand même. Ça doit avoir une fréquence également. Or les fréquences sont saturées actuellement. On en donne même plus. Même moi, ce que j'ai eu à constater, c'est vrai qu'à un moment donné, on avait cru que les sites devaient donc tuer cette presse-là, étant donné qu'aujourd'hui il n'y a plus de presse. Parce que on peut pas aujourd'hui s'imaginer, vous allez à l'extérieur, vous dire que vous avez une presse écrite qui n'a pas un site, ça n'existe pratiquement plus partout dans le monde entier. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui,
quoi qu'on dise, les sites les plus visités sont les sites quand même des organes traditionnels. Ouais. Parce que lorsque vous voulez chercher quelque chose, vous allez quand même aux organes, parce que c'est ceux qui sont plus connus. Donc je me dis qu'aujourd'hui, il y a quand même au-delà des débois, il y a quand même des efforts qui sont consentis au niveau de ces organes-là. Parce que ne serait-ce que le fait qu'on suivise, parce que lorsque vous prenez des problèmes qui se multiplient de jour au jour, on arrive quand même à tenir les caps. Ouais, vous savez, par exemple, à votre question, passé j'ai eu la chance de faire la télé, la radio, la presse écrite, le web, un peu tout ce qui touché à tout. j'ai fait ça. Et puis, parlant, il y a des difficultés, par exemple, sur nos antennes, que ce soit à la radio ou à la télé, par exemple. Vous savez, ailleurs, quand vous prenez les grandes chaînes, Dominique, il est chroniqueur, et voilà ce qu'il doit faire. Il ne travaille que toute la semaine ou tout le mois pour ça. Il bosse pour ça. C'est pour ça que des fois, vous allez entendre parler de spécialistes dans la spécialisation. Aujourd'hui, par exemple, sur notre télé, je vous assure que tu es obligé d'animer toute une panoplie d'émissions. Comme et Samuel. Tu peux jusqu'à aller... Tu es en train de parler de Samuel. Passer en revue. Il fait des décryptages. Tu vas passer... Regards croisés. Tu vas passer... Invité. Le monde entier. Tu vas aller passer en revue toutes les copies ou tous les articles ou les papiers qui vont passer dans le journal. Donc c'est toi qui es tout. Tu es intellectuellement épuisé. Moi, je connais une radio où c'est 3 personnes qui animent alors qu'en réalité, ce qui te revient ne te permet pas de gérer, de te mettre en confort par rapport à ce travail qui te pompe tous les jours. Donc, Dominique, au fait, chaque corps a son problème. Mais ce qu'il faut, je pense qu'on doit trouver un créneau, Dominique, si on se comprend bien. Pour je crois que le même problème qu'on retrouve au niveau de la presse écrite aussi, pratiquement, mais la situation est un peu plus acceptable au niveau des médias électroniques, notamment la télé, la radio. Au moins, à ce niveau, les journalistes sont un peu mieux traités. Parce que là, vous avez chaque jour, vous devez aller au boulot. Alors que dans ma rédaction, c'est seulement mercredi. On se retrouve pour boucler. Et puis, après le bouclage de mercredi, basta. On s'appelle et puis ça s'arrête là. Alors, chez vous, bon, vous êtes souvent régulé. Bon. Et le vrai problème aussi, c'est les annonceurs. Et au niveau des radios aussi, c'est encore assez peu parce que des petits produits, là, les gens veulent que bon. Et ça, mais au niveau des télés, c'est plus grave. D'abord, vos factures sont un peu élevées. Et les sociétés. La taille de justement. Et donc, les sociétés n'ont pas peut-être aussi les mêmes, justement, ne serait-ce que ce matériel de tout qui te travaille. Combien ça coûte déjà. Et donc, c'est un peu compliqué et c'est difficile. Et je connais un directeur de télé, chaque fois, il ne fait que se plaindre. Je ne pouvais pas donner son nom et c'est pour dire que quelque part, c'est compliqué. Or, parfois, les annonceurs viennent, ils sont obligés de te fixer même le prix. Et tu vas dire non, tu es obligé, si tu n'as rien sous la dent, de prendre ça. Il y a un paradoxe que je voulais quand même lancer à tout le monde. Bon, il y a un professeur qui disait que voilà, on côtoie tous ces problèmes. Il y a toujours une multiplication des titres. Comment comprendre? C'est compliqué. On va marquer la pause. Puisque si on te montre les demandes de télé, de radio qui a malgré cette situation de précarité. Non.